Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo qui s'adresse plus particulièrement aux directrices financières et aux directeurs financiers, et toute personne finalement qui utilise l'IA générative et qui se demande quel nouveau cas d'usage elle pourrait trouver. Alors, je vois beaucoup de personnes qui cherchent à automatiser des processus. Et l'IA est très forte à ça. On va prendre nos tâches les plus ingrates, les plus répétitives, les plus chronophages, et on va essayer de faire en sorte que l'IA nous aide à gagner du temps et à être plus productif. Pourquoi pas? Ça marche très bien. Euh, Par contre, on peut aussi demander à l'IA de nous aider à réfléchir sur les choses les plus stratégiques, les plus euh, finalement liées à la partie noble de notre fonction. C'est pas un problème, l'IA est tout à fait capable d'aller sur ce terrain-là aussi. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Par exemple, ici, imaginons que je mette le prompt suivant. Je suis le directeur financier d'une entreprise internationale de taille intermédiaire. En pièce jointe, tu trouveras l'organigramme de ma direction financière. Actuellement, nous subissons une forte pression de la DSI et in fine de nos actionnaires pour démontrer notre résilience, notamment face aux menaces de cybersécurité. Quels risques spécifiques sont liés à la manière dont mon département est structuré? Sois précis, propose des améliorations. Donc je mets en pièce jointe un organigramme de manière graphique. Et c'est parti, il réfléchit 1 minute 7 secondes. Alors je suis sur ChatGPT 5.2 Thinking, hein, vous allez plus préférablement utiliser des modèles avec raisonnement, mais vous pouvez donc utiliser n'importe quel IA, Gemini, Mistral, Claude, Copilot, tout fonctionnera. Et vous allez voir que ben, euh, l'IA a du répondant, ça identifie des problématiques structurelles. L'audit interne dépend hiérarchiquement d'un périmètre qu'il est censé challenger, paiement, cash, continuité des opérations financières. Ce qu'on voyait là, vous voyez, on a le trésorier et on a l'audit qui est en dessous. Effectivement, ce sera pas compliqué d'aller challenger toute cette partie-là, mais dès que ça va avoir trait à des paiements, ce sera peut-être un peu plus difficile. Alors, dans le cas d'une crise cyber, ça risque d'être un problème en plus. Compromission en cas de fraude à l'email, et ça propose des améliorations. Donc vous voyez, il y a quand même une analyse assez pointue. Et donc voilà, tout ce qui est structurel et les incidences au niveau d'une crise cyber, les impacts et les propositions d'amélioration. Donc ChatGPT est capable d'aller sur ce terrain-là. Alors, je peux pousser un peu plus loin encore en demandant de simuler une crise. À partir de cet organigramme, simule un stress test. Nous subissons simultanément une intégration post-fusion-acquisition et une cyberattaque majeure. Où est-ce que la communication va se rompre? Quels managers deviendront des goulots d'étranglement? Et bloquer la prise de décision. Une réflexion de 16 secondes et une analyse qui est intéressante. Aucun rôle dans ton organe ne traduit le cyber en décision finance opérationnelle. Symptômes, la DSI par RTO, RPO. Si tu as besoin de peut-on facturer, payer, clôturer, consolider, personne ne fait l'interface. RTO, RPO, ça c'est le point euh, en termes de données qu'on s'autorise à perdre en cas de crise, hein, par rapport aux questions de backup, etc. Et puis RTO, c'est en temps. Vous voyez une analyse qui est intéressante. Vous voyez, c'est assez détaillé, c'est assez intéressant. Voilà. Et une simulation dans le temps de ce qui se passe. Alors, du coup, est-ce qu'il peut proposer des organigrammes? Alors, on peut essayer des choses. Alors, c'est pareil, hein, c'est plus pour réfléchir à tout ça. Hein, ils n'avaient pas besoin de passer à l'action immédiatement, de faire des choses drastiques. Mais, par exemple, imaginons un organigramme qui ne reposerait pas sur les structures traditionnelles, sur les fonctions traditionnelles de la finance, mais en squad agile. Est-ce qu'on pourrait avoir un organigramme où une squad
serait dédiée à la croissance stratégique, une autre à la résilience opérationnelle et une troisième à la data et à l'automatisation. Donne-nous les profils, etc. Et ben, 6 secondes après, on a une réflexion. Bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Vous allez peut-être trouver des choses à redire, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. N'hésitez pas à mettre en commentaire, et puis surtout, essayez avec votre propre organigramme, vous allez peut-être y trouver des choses, vous voyez. On va avoir les mix de profils, pourquoi ça casse les silos, toutes les squads qui sont détaillées, et puis il manque plus que l'organigramme visuel, mais il suffit de lui demander, et ChatGPT va réaliser pour vous l'organigramme. Donc vous voyez, c'est un terrain sur lequel l'IA n'est pas euh, incompétente, donc je trouve que ça vaut le coup d'essayer et de ne pas se limiter à demander à l'IA d'automatiser des tâches, des basses tâches chronophages et inintéressantes. Finalement, les tâches à plus forte valeur ajoutée sont aussi accessibles à l'IA, et probablement que si vous jouez un petit peu avec ça, vous allez trouver un une planche de résonance intéressante dans l'IA pour ce type de réflexion. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo. Bye.